En début d'émission, je vous en parlais en début d'émission, le cheveu crépus, elle en a fait sa spécialité en devenant coiffeuse designer. Muriel est martiniquaise, elle a grandi dans l'Hexagone, notamment dans un village où, enfant, elle était la seule petite fille aux cheveux crépus. D'une lutte quotidienne est née sa vocation, portrait signé Zaya Yalioua. Je suis Muriel Kabil, designer hair couture, et je suis spécialisée dans les cheveux, notamment crépus, depuis quelques années. J'ai fait une école de mode et j'ai fait aussi une école de coiffure. Je crée de l'art combiné entre le cheveu, la couture et la coiffure. Donc c'est un mélange des trois univers. Les sources d'inspiration, c'est un petit peu tout. Je suis née en Martinique, j'ai grandi en métropole, j'ai un lien fort avec l'Afrique, le côté berbère de mon arrière-arrière-grand-père. Donc mon inspiration, elle vient de partout. Là, je suis en train de donner du volume et de restructurer un petit peu l'afro. Pour moi, c'est important, en fait, de restaurer mes pièces, de les retravailler, de voir s'il y a des choses qui se sont enlevées, s'il y a des choses à recoudre ou des choses à recoiffer. Et je dois les restaurer pour le prochain show. Lorsque j'avais 7 ans, parce qu'on a déménagé, et j'ai vécu en fait dans un village qui s'appelle Saint-Try-sur-Seine dans le 91, où on a été les premiers Noirs à arriver dans ce village. Face au racisme que j'ai reçu et le fait d'avoir rencontré des enfants qui n'avaient jamais vu de Noirs, c'est là que j'ai pris conscience et de ma couleur de peau et de mon type de cheveux. Je me nourris en fait de cette expérience. C'est ce qui me mène aujourd'hui à ce combat. Quand j'ai compris qu'il y avait des problématiques autour de nos cheveux, en rencontrant des mannequins qui souffraient justement du fait de devoir modifier leur texture de cheveux dans les défilés, il y avait des problèmes par rapport au fait qu'il y avait de la discrimination, il y avait des problèmes parce que des fois on ne voulait pas les coiffer. Donc là, j'ai commencé à impliquer le cheveu dans mes œuvres pour justement les transporter au cœur des musées, au cœur des Fashion Week, au cœur de la photographie, donc dans les magazines. C'est ça qui a fait que j'ai commencé en 2017 à faire Don't Touch My Hair dans les rues de Paris, où j'ai mis justement des gros afros sur des femmes dans une diversité de couleurs de peau volontairement pour que ça puisse toucher tout le monde. Lancer un message, de dire qu'on est là, on existe. Le cheveu fait partie en fait du corps de la personne. On ne vient pas mettre la main dedans sans demander la permission. Donc le but, c'était aussi de faire comprendre aux gens que c'est pas un amusement, parce que souvent on retrouve les afros comme un déguisement, alors que non, ça fait partie de notre nature, de nos cheveux, et il faut arrêter les bêtises, quoi. Là, c'est pour la prochaine collection que je suis en train de faire autour des femmes amazones. C'est les Amazones de Dahomey. On avait toujours l'image des Amazones de femmes blanches. On sait qu'il y a des femmes fortes, puissantes en Afrique qui existent, qui sont là pour défendre des royaumes, des rois. Et je pense que ça le mérite d'en parler, en fait. Et j'en parlerai du coup à travers mon prochain show. Le but, c'est d'apporter un nouveau regard à ces textures crépues, bouclées ou frisées, et de donner en fait une possibilité d'ouverture beaucoup plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. Il faut différents acteurs dans le secteur pour donner la parole, la voix, l'ouverture des portes, et donner aussi l'envie aux jeunes, aux enfants de garder leurs cheveux au naturel. C'est important quand même d'avoir des repères dans la vie, d'avoir une poupée qui nous ressemble, d'avoir un système qui nous ressemble, d'avoir justement des personnes qui arrivent à nous parler avec le langage qu'on connaît et qui acceptent nos cheveux dans l'état dans lequel ils sont au naturel. C'est une façon de changer le regard des gens et effectivement de le mettre en valeur, d'emmener ce cheveu en tout cas beaucoup plus loin que là où on a pour habitude de le voir.